Bon, on continue. Dimanche 20 septembre, on est sur l'autoroute en s'en allant vers la Provence. On vient de passer le viaduc de Milo. Là, on descend une immense côte pendant plusieurs kilomètres. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est ça, au début, en haut, il faisait à peu près 16. Puis rendu en bas, il fait 25. On est passé de l'automne à l'été. On est rendu à Arles le dimanche après-midi. Il y a bien des rues de barrées. Ça va pas très bien, mais le GPS nous a fait passer ici, puis on l'a écouté. Mais on passe au plein centre-ville. On s'arrête même pas, là, parce que justement c'est difficile avec le trafic, puis on a hâte d'arriver à la maison. Ah, ici ça ressemble à Québec. Bon, ensuite un petit bout de campagne où les routes sont étroites entre les arbres. On roule vite. Et nous voici à notre hôtel Castellet des Alpilles à Saint-Rémy. De l'extérieur, c'était pas super, mais c'est un 3 étoiles, puis ça paraît, parce qu'à l'intérieur, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on a eu à date. Puis le spot, c'est correct, là, c'est dans le village. Il y en a qui ont des belles terrasses comme ça, pas nous autres. Nous autres, on est comme la dernière fenêtre avec les volets verts là, au fond. Ça, c'est l'intérieur de la chambre. Et le paysage qu'on pouvait voir, c'était très beau avec les Alpilles, puis il faisait beau aussi, c'était agréable. Ça, c'est quand on prenait le petit déjeuner. À l'intérieur, c'était la salle pour le déjeuner. Et à l'extérieur, c'était encore mieux. C'était encore plus le fun. Nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence. C'est dimanche, fin d'après-midi, soirée. On se prépare à se trouver un petit restaurant pour aller souper. Même les ouvriers les bras. Ah oui, les ouvriers. Le petit riz à donner. Elle est bien contente, on s'en met dans son assiette, le petit riz. Ah, bon. Ça va être un vrai régal. Daniel est en entrecôte. Et moi, je suis au saumon, très ouvrier trop proche. Regarde, Joe aussi est au C'est pas grave. Nous sommes à Avignon. Et nous venons visiter le Palais des Papes. Ici, nous avons l'hôtel de ville. Et Daniel. C'est la place centrale, la place principale. Vraiment beaucoup de monde le midi. Petit resto. Bon, ici on est sur la grande place qui est devant le Palais des Papes, l'église du Dôme. Et voilà, ça c'est ça le Palais des Papes. De l'extérieur, c'est un peu, c'est pas sûr, c'est pas très très beau, c'est austère parce que j'ai l'impression que ça avait un rôle défensif. On va aller à l'intérieur. L'intérieur, il y a beaucoup d'informations, là, presque trop si on veut. Ici aussi, on a des écouteurs. Puis c'est ça, il y a plein de maquettes là, qui expliquent toutes les étapes, qui a rajouté quoi. Puis c'était une maquette là, à une certaine époque. C'est par numéro, là, pour nos. On pitonne des affaires pour nos explications. Ça va plutôt bien, mais il y en a presque trop, comme je disais. On peut même les avoir, ils nous expliquent ça même par époque. C'est pas tout. Si on prend le temps de tout voir, c'est très instructif. Ils nous montrent même les outils du temps. Les outils pour servir dans le temps.
C'est très vaste. À l'extérieur, ça paraissait pas, mais c'est des pièces comme ça, là, il y en a beaucoup, des très grandes pièces. Pas mal vides, par exemple. Avec celle-là, avec son toit sûrement reconstruit, parce que ça a l'air un peu trop beau pour être d'époque. Celui-là a l'air un peu plus d'époque. Il y a des pièces meublées, par exemple, ou en tout cas décorées, avec des fresques et des sculptures. Ça, c'est dans une des sacristies, là, il y a... Et on finit ça, l'intérieur, on finit par la grande chapelle. On peut, à l'extérieur, il y a pas mal de cours. Il y a des cours intérieurs, avec des belles tours comme ça. Ils font même pousser de la pelouse, qui est pas mal jolie, mais ça c'est pas mal aride, mais en tout cas, ils doivent arroser souvent. On peut aussi monter sur les toits, et là on voit on a une belle vue sur la ville d'Avignon et le Rhône un peu plus loin. On peut même voir son célèbre pont. On était un peu trop dans le même axe, par exemple. On va essayer de zoomer un peu. C'est bien lui. On va sûrement le revoir. La cloche d'argent. Cathédrale des Dômes. La centrale. On se trouve à sortir par en arrière du palais, puis pour revenir en avant, il faut passer par cette petite rue-là, qui est vraiment à Pitot, le rue de Rock. C'est sûr, il passe pas d'auto, il passe des bicycles, puis maintenant on a fait un tour de petit train, puis on est revenu par là, le petit train passe aller aussi. Ensuite, on a fait un tour de petit train qui était bien populaire. On est obligé de se séparer. Ça brassait pas mal. Ça roule. Puis il y avait des rues qui sont comme juste en pavé, là, en briques. Donc, ça brasse là-dedans. La suspension n'était pas super. On a toujours, bien entendu, vu notre pont. Qu'est-ce qui est un peu désagréable, c'est aussi que c'est que la navigation est en 3 langues. Donc, on donne les 3 commentaires. Ça arrive qu'il s'est décalé un peu par rapport à ce qu'on voit. La traduction française est pas très. Je pense pour les autres, c'est encore plus. Originally, this bridge was 900 meters long and linked Avignon with Villeneuve des Le tour de ville dure quand même une quarantaine de minutes, donc on voit d'autres choses que le pont et le palais. Ça, c'est l'autre bord de la rive, un château, une tour. Marshall Church, built in the 14th century, which is a Gothic bell tower, which is typical for Avignon. It has been transformed into a Protestant church in the 19th century. Only some occurrents remain of the Benedictine cloister, which was next to. Et le tout se termine à notre place centrale, où on va aller luncher. À droite, au fond de la place, le premier théâtre avignonnais. En après-midi, on s'en va au Pont du Gard. C'est pas très loin, c'est à peu près 20 à 30 km d'Avignon. On appelle ça un pont, mais en fait, c'est un aqueduc. C'est un aqueduc romain qui amenait l'eau des montagnes jusqu'à la ville de Nîmes. C'est ça, ça date des Romains. Il y a un pont aussi, là, mais le pont, lui, il a l'air d'être moins vieux. Là, on passe plus sur le pont en auto.
Quand on était venu, il y a 34 ans, on pouvait même monter dessus. Maintenant, c'est interdit. La preuve qu'on pouvait monter dessus, le Daniel posé, il y a longtemps, sur le pont. C'est du solide parce que ça n'a pas bougé gros. Il y a pas mal de structures qui... Le pont de la Concorde aurait dû prendre deux idées là. Ça tient depuis 2000 ans. Et ça, le pont, vraiment, là, il passait déjà des autos et là, il n'en passe plus. Il est venu au monde Il y a en quelques autres 908. En l'an 908. Pas mal vieux. Et au retour, puisqu'on a bien travaillé, mais là, c'est notre pause de 5 à 7. Habituelle. Ce matin, il fait encore très beau. On a même déjeuné sur la terrasse. On reprend la route un peu, mais on fait pas long, à peu près 10-15 km. On s'en va tout près visiter un peu. Bon. Les Beaux de Provence. C'est beau, tu peux y aller. Le village des Beaux est bâti sur un piton rocheux qu'on veut dire qui avance dans la vallée. Là. La roche est très blanche. Ça, c'est ce qu'on voit nous autres, mais où on est, c'est pire que ça. C'est encore plus à pic et plus des falaises. Je sais que la bauxite, ça vient des Beaux, là, puis bauxite, avec laquelle on fait l'aluminium, c'est la même racine. C'est ici qu'ils ont découvert ce matériau-là. Ce minerai-là, c'est-à-dire. Et ça, c'est ça le village un peu qu'on peut voir. C'est un village seulement touristique. Je pense pas qu'il reste de vrai monde ici à l'année. C'est juste des restaurants puis des vendeurs de souvenirs. C'est plein de recoins et de cachettes. Il y a quand même quelques affaires à voir. Il y a 2-3 églises. Il y en a une qui nous appelle. Chapelle de Pénitence. Celle-là est décorée avec des fresques qui sont pas d'origine. Ça date quand même pas de tellement longtemps, ça. Il y a aussi quelques autres attractions à part du château. Le musée des Santons. Regarde, il en parle, là. Santon Billy. Il y a deux sortes de Santon. Santon Billy. Les Santons, c'est comme des figurines, là, des représentations de personnages. Souvent, c'est des personnages de la crèche, par exemple. Ça va être souvent ça le thème. Mais il y a un peu n'importe quoi, comme beaucoup, là, toutes les professions. Là, le boulanger, la gardienne de mouton, le boucher, tous les travailleurs presque. On est rendu au château, en haut de la butte. C'est l'attraction principale. Dans quelques semaines, il va y avoir une reconstitution de bataille. On n'est pas tombé sur la bonne date. On va se contenter d'aller voir les tirs à catapulte parce que là, il est presque 11 heures. Ah, il y en a des pas mal grosses. Ici aussi, on a des... Il faut le payer, là, mais on a des audioguides qui nous expliquent tout ce qu'on voit, tous les appareils, comment ils fonctionnaient, leur qualité et leurs défauts. Et les paysages qu'on peut voir, les édifices qui restent, même si c'est bien écroulé. Il y a aussi des explications live. Et un peu sa forme même, elle était appelée communément couillard. Et les servants, lorsqu'ils étaient affectés à cette machine, comme ils grouillaient autour, on les appelait évidemment des morpions. Je suis désolée, c'est parce que je travaille sur le couillard. Alors cette machine permet de tirer des boulets de 30 à 80 kg jusqu'à 180 mètres de distance. Là on croisade et on se retrouve nez à nez avec leur machine. Et
Et là, les chroniqueurs écrivent... Bon, il y en a un qui se prépare à tirer. Il est l'heure contre les nôtres, mais je ne peux pas oui dire que les nôtres fissent beaucoup. On va expliquer ça très facilement parce que nos machines ne sont pas puissantes et pas précises, alors que les musulmans ont machines puissantes. Alors, c'est pas mal. Cette machine est... Tout le monde comprend le français, hein, c'est bon? Super. Il m'en faudrait encore 2. Bon, ici, il demande plus de volontaires, donc Denise y va. Ça va nous faire une représentante du Québec. Approchez-vous de mon artilleur parce qu'il va falloir que je vous donne les consignes alors que moi je vais continuer à verblater dans mon micro. Dan. Malheureusement, à cause du vent, le tir avec la plus grosse catapulte a été annulé. C'était un peu plate. On va voir nous autres, le paysage au bout du cap, qu'on veut dire. Mais là, j'ai coupé le son parce que ça grichait tellement avec le vent dans la caméra. Et on s'en va voir le reste du château. Les ruines. Mais on n'a pas le temps de voir grand chose parce que il est presque déjà midi et on s'en va à l'autre spectacle. Et un détail. Merci, c'est fort aimable. Ça va aller là, c'est bon. Bon. Je vais te marrer ta nouille. Quoi? Bah, c'est pour te mettre dans l'ambiance du combat. Allez mon gars, jeune vierge. D'accord. Oh. Waouh! Allez là. Ouais, c'est un combat. Ouais, justement. Mais vous êtes... Faut pas m'animer. Eh, c'est moi votre maître d'armes, donc vous avez qu'à faire ce que je vous dis et vous avez qu'à vous laisser faire aussi. Ouais. Ça n'a jamais fait mal sur les parties charnues. Quand même. Ceci, vous l'avez tous vu à la télé, au cinéma ou sur même certaines fêtes médiévales. Mais ça, c'est de la danse. Une chorégraphie prévue à l'avance. Ça n'a rien à voir avec du combat. Ensemble, ce qu'on va essayer de faire, c'est de séparer le fantasme du combat, l'imaginaire du réel. Je vais faire bien regarder. Ou séparer le dire du faire. Oh là, blague. La texte, hein. Blague. Et pour ce faire, je vais commencer par vous poser une question très importante pour le reste de notre démonstration. Je me mets derrière. Ouais, je vois ça. À votre avis, quelle est l'arme emblématique du Moyen-Âge? L'épée. Ça s'appelle un vent. Je vais vous montrer, moi, comment on va parler. Je m'adresse à vous tous. Qu'est-ce que c'est que ça? L'épée. Voilà. Oui, c'est une épée. D'après vous, combien pèse une épée au Moyen-Âge? 6 kilos. 6 kilos. Qui aura le juste poids? Allez-y, vous pouvez y aller, hein. 15 15 kilos. 5 kilos. 5 kilos. 10.
Il est frais mon poisson, qui dit mieux? On croirait au marché à Marseille. Comme ça. Elle en fait 6. Oui, mais vous allez voir. Oh la vache. Alors, on va essayer de la manipuler. Alors, on va se mettre en garde. On va avancer la jambe gauche, la plier légèrement. Mettre la jambe droite en arrière, bien tendue. On va monter la garde de l'épée au niveau de la tête. On va faire ce qu'on appelle en escrime médiévale le coup furieux. On avance la jambe droite et on fend l'adversaire de l'épaule à la hanche opposée. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Vous avez vu? Et en Roche Production, on a même du ralenti. Hein, on va essayer un autre coup. Vous allez... Après le spectacle, on est retourné finir notre visite du château. Mais c'est vraiment juste des ruines, il n'y a vraiment pas grand-chose. Une chance qu'on a les explications parce que ça sera même difficile à comprendre. C'est juste un paquet de roches à terre. En se faisant expliquer, on peut comprendre un peu quelle pièce on est, là, mais il reste vraiment pas grand-chose. Le best, c'est d'aller le voir au cinéma. Oui. Au retour, on s'est arrêté brièvement aux Antiques. C'est comme... c'est tout près de Saint-Rémy. On pourrait venir de notre hôtel à pied. C'est à peu près 1 kilomètre. C'est 2 monuments qui sont des monuments romains bien conservés. Ça, c'était comme... les fils avaient dédicacé ça pour leurs parents. Puis l'autre, c'était une arche qui était l'entrée de la ville de Glanum, je pense, qui est toute en ruine. Donc on n'a pas visité la ville lui-même, mais c'est ce qui reste de mieux de cette ville-là. Le marché public. Ah là là là. J'ai pris la tête, mais vous quand même pas mettre un tournage. Ça veut dire que des bicycles, on va en avoir en place. Il y avait besoin de le temps, Quand ils te disent de partager les deux ensemble. Aujourd'hui, on devrait faire plus de route. Après un petit tour au marché public, là, on s'en va monter le Mont Ventoux, qui est quand même assez loin, peut-être 1 heure de route. Et après, on voudrait aller dans les vignobles. En haut, c'est pas mal désertique. Ça, c'est la route qu'on a montée. C'est 17 km de lacet comme ça. Regarde, il y a même une base lunaire. L'autre bord, c'est encore pire. Il n'y a vraiment pas d'arbres ce bord-là. On va prendre un petit break quand même. À Claude, Donc, ça va pas monter. en haut du Mont Ventoux. 1910 mètres. Et puis, on redescend de l'autre côté. Ça tend d'avoir de la neige pas mal, parce que les poteaux sont hauts. Il y avait énormément de cyclistes en haut. Là, on en voit encore qui montent tout le temps. Ça doit être vraiment pénible. Il y en a même un en courant. Ben, nous, on s'en va essayer de se trouver du vin. Les vignes, c'est pas ça qui manque dans le coin. Peu importe quel bord qu'on regarde, il y en a à perte de vue. C'est comme ça de tous les côtés. Sentier pédestre. Un beau champ de vigne.
qui n'est pas encore récolté en bas. Musée du vin brut, Châteauneuf-du-Pape. Pain en forme de parasol. Bon, aujourd'hui, on reprend la route, on change de région, on s'en va en Côte d'Azur. On part de notre Provence, notre Saint-Rémy de Provence, et on s'en va en Côte d'Azur. Contrairement aux autres fois, par exemple, c'est vraiment pas très long, c'est peut-être 200 km max, là. Les distances sont pas mal, c'est pas la même échelle là, qu'on a, là, si on voit l'échelle, ici c'est 20 km, donc ça va vite. Puis on a pas mal fait un bon bout sur l'autoroute. Donc on quitte notre Saint-Rémy, là on a pris l'autoroute tout de suite là, on a passé à Aix-en-Provence, mais sur l'autoroute on s'est pas arrêté. On a même fait un détour, parce qu'on aurait pu être chez nous presque pour dîner, dans à notre mougin qu'on s'en va. On a fait un détour ici à Saint-Tropez pour aller dîner, puis pour aller voir ça, bien entendu. Il y a ce petit coin-là, là, entre l'autoroute et la Saint-Tropez, là, c'était. On voit que ça fait des zigzags puis un peu de montagne, donc c'était côteux, là, c'était au coin-là, puis la route était bien étroite. J'ai moins aimé ça un peu, parce que c'était à mon tour à conduire. Et Saint-Tropez, c'est ça, on a dîné là. Après ça, on est parti, on a suivi la mer, la Méditerranée, pour un bon bout, et on s'est en allé à Mougins, où est notre villa. Les autres jours, on peut le montrer ça tout de suite. Les autres jours, le lendemain, on n'a vraiment pas fait de gros de millage. Le matin, on est allé à Grasse, qui était à peu près à côté, peut-être 15 km, je sais pas. Et l'après-midi, à Cannes, sur la Méditerranée, qui était à peu près 10 km, ça, c'est vraiment pas loin. Et le lendemain, on a fait un petit peu plus, mais pas bien, on est allé à Monaco le matin. Et on est revenu par Nice l'après-midi, puis on s'est retourné. Donc, c'était ça nos promenades en Côte d'Azur. Eh bien oui, la Méditerranée. Youhou! On était comme dans le C3. Tu penses? Mais regarde, c'est pas tout, on arrive de là. Non, on fait ici. Dans le C3. Toujours à Saint-Tropez. Après un petit lunch sur une terrasse, on se promène sur le port pour voir les bateaux des gens riches et célèbres. Beau bateau ici. Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles, belles à croquer, au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, on se brille au soleil, on brûle ses vêtements. On s'amuse, on rit, on danse, on fait les fous, on chante comme des amis. Yeah, yeah. Do you, Saint-Tropez? Do you, Saint-Tropez? Do you, Saint-Tropez? Do you, Saint-Tropez? L'amour c'est comme la mer à Saint-Tropez. Ça change tous les jours à Saint-Tropez. Pour un soldat perdu, d'histoire trouvée, on ne meurt pas d'amour à Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez? Les plages sont à l'extérieur du village, c'est pas exactement à la même place. Il faut prendre l'auto pour faire peut-être 5 km à peu près pour arriver où il y a des plages qui ont du bon sens. Jour dans la Méditerranée à Saint-Tropez.
l'air d'en descendre vite, hein? Tu vas le filmer, tu vas voir. Les bateaux au large, de la plage. C'est assez sale parce que un peu depuis quelques jours. C'est peut-être ça qui fait que c'est beaucoup de cochonneries sur la plage. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de cochonneries sur le bord de la plage. Bon, nous sommes maintenant rendus sur la Côte d'Azur à notre villa. Et c'est l'heure de l'apéro. Servi par Marcel. Et Joe a papoté toute l'après-midi pour nous faire une tapenade aux olives noires. Pris directement chez le producteur. Oui, Le Père Anselme, direct au Père Anselme. Dans Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape. Bon, le Ventos à notre petite villa à la Côte d'Azur. Poulet au menu avec salade. Mais après les bons lunchs, on voit que c'est toujours les mêmes qui travaillent. Et voilà notre villa en Côte d'Azur le matin. On a même des pigeons sur le toit. Ça, c'est notre porte-patio numéro 7. Ça, c'est l'arrière. Donne sur la cour. Les maisons font tout le long, puis il y a une cour intérieure. Oh, là, c'est le soleil. Un voisin. Et on revient. Ça m'agace. On vient visiter le musée du parfum. Le musée de la parfumerie, c'était un peu décevant. C'était comme trop neuf. Il y avait des parties qui n'étaient pas finies. On aurait peut-être été mieux dans une usine de parfums. En tout cas, Grasse est quand même une très belle ville avec de très beaux parcs. Il y a aussi des belles terrasses. C'est très en pente. On commence à être dans les montagnes pas mal, même si c'est pas loin de notre Mougin. Il y a aussi des belles édifices. Tout est très propre. Ça, c'est le casino, le palais des congrès, je pense, ou les deux en même temps. On n'a pas été bien longtemps. On s'est contenté d'un petit lunch. Puis après, on a descendu sur la côte à Cannes, sur la croisette à Cannes. La croisette, c'est comme un long trottoir qui longe la mer, mais sur quelques kilomètres, quasiment, c'est assez long. Puis là, il fait vraiment un peu trop chaud. À mon goût, doit faire 30 à long, mais là, en plein soleil, il est à peu près 2h30 de l'après-midi. C'est bizarre en fin de septembre, mais moi, je trouve qu'il fait un peu trop chaud. C'est une plage, mais c'est sûr qu'on a parlé de nos maillots, puis en plus, pour la plupart des places, c'est réservé aux gros hôtels en face. Mais il y a quelques endroits publics. Mais on n'est pas équipé pour ça. Et nous autres, on se contente d'aller faire une marche puis de regarder les gros hôtels en face.
c'est un soleil comme ça. Et voici l'escalier de la Croisette, où il y a le tapis rouge tous les printemps au Festival de Cannes. Ça n'a rien de bien spectaculaire quand il n'y a pas de tapis rouge, quand il n'y a pas de vedette. Surtout que le coin est tout comme en rénovation. C'est bruyant. Il y a quand même un petit bout de... Les trottoirs sont en réparation, mais il y a un petit bout de trottoir avec des empreintes célèbres. Aujourd'hui, on est à Monaco, le 13, à peu près à 3 quarts d'heure de Mougins. La belle eau claire, mais il n'y a pas d'air de poisson. Ici, il y a des bateaux plus gros que ceux qu'on a vus, en tout cas, nous autres à Cannes et à Saint-Tropez. Oui, là, c'est un gros bateau de croisière. Il a même l'air d'être en train d'embarquer ou de débarquer les passagers. Il ne doit pas se rendre jusqu'au port. L'Institut océanographique, on n'a pas visité. Je pense que c'est un peu le musée du commandant Cousteau. Juste en face de l'Institut, on a pris un petit train touristique, un peu comme à Avignon, qui fait le tour de ville. Donc on descend voir la ville de Monaco et de Monte Carlo. Le marché du matin. Regarde-moi le climat du train, regarde. Bon, on est rendu à hauteur du port. C'est encore plein de bateaux qu'on ne voit pas vraiment ici avec cette prise de vue-là. Ici, la route est large. Je pense bien que le Grand Prix passe ici, parce que surtout avec ce monument-là, en tout cas, on voit que les bagnoles ont changé depuis le temps. Il faudrait écouter le Grand Prix pour voir si on se reconnaîtrait. Ici, on longe un très beau parc avec plein de fontaines et de fleurs et de cactus. Ça a l'air de tout éclairé aussi le soir. Ça doit être très beau. C'est un peu plate. Notre petit tour en train, il est le fun, mais de l'autre côté, on n'arrête pas nulle part. Le train, il crunch un peu, là, mais en général, il est plus confortable que celui d'Avignon. Puis en plus, on a les commentaires avec des écouteurs, donc on les a seulement en français, on les a tous. On n'est pas obligé de se taper la version anglaise et espagnole. On arrive au casino, il y en a qui niaisent pas dans le trafic, qui viennent avec les hélicoptères. Partout c'est très propre, il n'y a pas un brin d'herbe de trop long, il n'y a pas un papier qui traîne, il y a seulement des belles terrasses et des belles boutiques. Bon, on remonte tranquillement. Ici on passe au-dessus de la petite chapelle qu'on a vue tantôt. Un étage plus bas. Et on arrive au point de vue en haut à côté du palais. Place du palais. Il y a beaucoup de monde ici parce que tantôt ça va être la relève de la garde. Dans quelques minutes. Il y a foule pour la relève de la gare. C'est midi moins 5.
voir grand-chose, là. Même sur la pointe des pieds. His parents were standing around. Regarde. Allez. Sortez. Ah. À gauche. Gauche. Reposez. Ah. C'est rare qu'on entend ces commandements-là en français. Aujourd'hui, ils sont tous habillés en blanc, mais il semblerait qu'en hiver, leurs uniformes est noir. Bon, ça a l'air que c'est ceux-là qui s'en vont remplacer. Bon, c'est assez long, mais Joe a des bons bras. Il tient la caméra à l'air tout le temps. Il va être tanné tantôt. Bon, après bien des saluts, ils ont l'air à changer de place pour vrai. Bon, et ça retourne. Il est demi parce qu'il a flashé de temps en plus. Toujours à Monaco. Petite rue piétonnière, on peut manger. Denise, ta mairie, vous la voir. Je suis en tête à... Non, je t'ai eu pareil. Non, mais là, trop plein. C'est beau cette petite place-là ici. Mais il y en a un autre là? On a aussi visité l'église, qui était à mode. Il y a des TV après chaque colonne quasiment pour retransmettre la messe. Je ne sais pas si on va avoir ça un jour chez nous. Et le plancher du chœur est vraiment à nickel. Il est serré pour luisant. Les petites chaises à droite aussi, là, tout en marbre, ça va être plaisant à déplacer. C'est vraiment très propre et shiny. Il y a tous les tombeaux alentour de tous les rois et les reines, les princes plutôt, de Monaco, depuis, je sais pas, peut-être 500 ans. Bon, on est maintenant à Nice, au bout de la promenade des Anglais. La plage ici a de l'air plus en galets un peu. Ben, il y a des baigneurs, c'est vrai qu'il fait très beau. Là. Nous, on s'en va monter en haut il y a comme un gros rocher au bout.
C'est marqué ascenseur du château, mais je pense pas qu'il reste encore de château. En tout cas, ça va monter en haut. Vue sur la promenade des Anglais. Ouais, c'est impressionnant. De ce côté-là, c'est moins côteux, hein, c'est plus... C'est sûr qu'on ne l'a pas vu d'aussi près, mais il me semble que les hôtels semblent moins chics et moins riches qu'à Monaco. Promenade des Anglais. Il y en a quand même... Mais à Monaco, il n'y a pas de plage, en tout cas moins qu'ici, ça c'est sûr. Ça doit être le Carlton. Mais ça se trouve, ça appelle ça, c'est tout moderne. Ça, ça date des... Ouais, c'est... L'amnésia, ça s'appelle... L'Adriana. Le bateau? Ah, l'autre, ça, c'est la vue de l'autre côté du gros rocher. Okay, c'est notre parking. On s'est amusé à regarder un gros traversier qui me de coche. Qui s'est stationné. Ça, c'est le côté du port, là, où il n'y a pas de plage, mais beaucoup de bateaux ici aussi. Bon, fini la Côte d'Azur. Ce matin, on repart vers le nord. Les routes, on est plus en montagne, les routes sont pas mal plus sinueuses. Une chance, il y a des petits parapets, il y a des places qu'il n'y en a pas, mais ici, il y en a un peu. Bon, aujourd'hui, on quitte le bord de mer, où on était installé à Mougins, pour s'en aller à Annecy, dans les Alpes. On passe à Grenoble, Annecy. Ça paraît pas sur la carte, là, mais c'est beaucoup plus long que il y a 3 jours, parce que là, l'échelle n'est pas la même du tout. Là. Ça, c'est l'échelle 100 km. Donc, c'est plus que... Ça doit être 450 km, quelque chose comme ça qu'on fait. Puis en plus, on contourne le pied des Alpes, là. On passe pas à travers, c'est pour ça qu'on fait un petit peu... c'est comme ça qu'on contournait le pied, mais on est quand même dans les pré-Alpes, donc c'est... Il y a de la côte, puis de la route sinueuse, là, on la voit on la voit pas, mais elle zigzague pas mal, ça va pas très vite. Il y a un petit peu d'autoroute dans le bout de Grenoble, mais pas beaucoup. Donc, on fait plutôt de la petite route sinueuse. On a vraiment pour la journée au complet. On n'a pas le temps de s'arrêter et de visiter d'autres choses, vraiment. Bon, ça c'en est un exemple de route qu'on fait une bonne partie de la journée. Donc, c'est ça. La falaise sur un bord, puis le précipice sur l'autre bord, puis c'est pas large. Donc, on peut vraiment pas prendre de vitesse. Il n'y a pas personne en arrière, on peut prendre le temps. L'avertisseur sonore obligatoire. Ça veut dire que l'accent. En tout cas, on va écouter qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah oui, tout à fait ça. Ça va bien. On a passé quand même quelques petites villes, mais pas gros, là, c'était plutôt de la montagne. Des petites villes avec des trottoirs pas larges. Puis le dimanche, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, fait que on s'est fait un petit pique-nique. Halte routière.
Hot dog. Je pense que la bière va être meilleure que le hot dog. Ah, oui, bon. C'est très bon. C'est OK. bon, mais ça fait que lui. À Annecy. Tennessee, et de notre ferme. Et les algues sont pas loin. J'ai 8 glaçons là-dedans, puis il m'a rempli ça avec de l'eau froide. J'ai mis de l'eau froide. Et quand même, regarde, elle était chaude. Faire un job dans pas là, ça, là, ici. Ah oui, c'est ça, ça chaud. Ah ouais, elle était chaude, elle était comme ça. C'est l'heure de l'apéro après une longue route. Le gars, il dit, La tresseur. tu t'en veux-tu bien là-dedans? J'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu trouvais une bouteille de vin, il dit, oui, c'est une belle bouteille de rosé, mais on aurait 4-5 km de... On fait le tour de la planète avec ça, nous autres, là. Un petit matin tranquille sur le lac d'Annecy. Il fait super beau. Même, il fait vraiment pas froid. On passe à du gelé là, dans les Alpes, mais c'est vraiment pas le cas. Malheureusement, par exemple, il y a pas mal de bateaux qui ont arrêté deux excursions. Il n'y a pas beaucoup de choix. La plupart sont fermés. C'est vrai que c'est le lundi matin aussi. Là. Donc, on décide plutôt d'aller faire un tour de vélo. Location roule ma poule. Location de vélo. La piste cyclable est très facile. C'est une ancienne voie ferrée qui suit le lac. Le lac est à peu près, je pense qu'il y a 14 km et demi de long par 3 de large, ou quelque chose comme ça. Nous autres, on l'a pas tout fait. Là. On a fait peut-être, je pense qu'on a fait 8 km puis on est revenu sur nos pas parce que ça fait pas le tour du lac de toute façon. L'architecture des maisons puis la végétation, c'est pas mal changé. Ça fait pas mal plus suisse ici. Il y a quand même une croix dans mon montagne en haut. Ah ouais. C'est de la zoomer pour le fun. Elle n'est pas bien rouge. Je la trouve pas. C'est sûr, quand on est dans la caméra, des fois, on parle puis tirer dessus. Non. Une coupe de pommes de pommier. Non, je la trouve pas. Puis, c'est le retour en ville qui commence à s'animer un peu. Le château qui peut se visiter avec, ça va être bien combiné, c'est sûr. Le centre-ville d'Annecy, c'est très beau parce qu'il y a toujours cette petite rivière-là avec des beaux petits ponts de pierre là, partout. Puis c'est bordé de restaurants et de terrasses. C'est très touristique. Regardez, ici, on a même de la misère à distinguer le haut du bas. L'après-midi, on est monté au sommet du mont Semnoz, qui est juste à côté de la ville. On part même dans la ville pour monter à la côte. Ici, on commence à s'apercevoir que les montagnes, c'est un peu du sérieux. Ici, on voit la pointe du lac. Annecy. Ici, il y en a d'autres jusqu'en haut parce que c'est une pente de ski. On entend des petits guéling-guéling, là, c'est parce que on n'est pas tout seul en haut de la côte.
Il y en a qui sont bébés. Une bête rare, là, une bête de montagne. Ensuite, on a fait le tour du lac au complet, mais en auto cette fois-ci. Il disait quelque part que il y a quelques années c'était très pollué, mais là en tout cas ça semble très très propre. Puis il y a des places, ils ont l'air à même prendre leur ils pompent l'eau là, j'ai l'impression qu'ils boivent l'eau du lac. Le retour, c'était un peu pénible en ville parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Il y avait des rues à sens unique. On est arrivé à temps pour coucher de soleil, c'est vu que notre repas du monde. Bien, Gazou en haut, là, quand il la main. Je crois que c'est notre ami Marcel. Attends, va zoomer. C'est beau. Et il descend vite. Aussi, c'est pas mal beau aussi le soir. Ici, nous avons la mairie, Annecy, éclairée le soir, on s'en va souper. Ici, on est sur la place Saint-François-de-Sales. C'est joli, les lumières qui se reflètent dans l'eau. Il a bien fait de mettre des petites lumières jaunes dedans. Ça s'appelle le Palais de l'Île. C'est une ancienne prison qui est maintenant un musée. C'est une petite île au milieu du canal. La température est très agréable parce qu'on est à la fin septembre et on peut encore manger dehors. Oui. Non, mais tu prendras une photo, t'as fait.